fait, la relation avec la nourriture, c'est jamais simple pour personne, particulièrement avec les gens qui ont à suivre une diète particulière pour une condition médicale comme la maladie cœliaque. Ça rajoute un défi de plus. Il y a plein de facteurs qui vont influencer la relation qu'on a avec l'alimentation, autant nos gènes, les hormones, comment notre cerveau est fait, que les personnes qu'on côtoie, la société en général, puis même des particularités au niveau psychologique. Et quand on parle de la maladie cœliaque, là, on rajoute une couche de restriction qui est obligatoire. On doit s'empêcher de manger du gluten. Mais ça a un coût pour la relation avec l'alimentation parce que ça demande des efforts constants qui vont faire que il en reste moins pour le reste de la relation. Donc oui, les gens qui vivent avec la maladie cœliaque vont être plus à risque de développer soit un trouble alimentaire comme tel ou surtout des comportements qui peuvent être à risque, c'est-à-dire de développer certaines particularités qui vont faire que ça va être encore moins simple, la relation avec la nourriture. Peut-être l'idée que justement c'est une relation, donc ça se cultive. La relation qu'on a avec la nourriture, on doit y porter une attention, voir comment elle se colore, comment elle se caractérise. Par exemple, il y a des gens pour qui la relation avec l'alimentation va être très proche des émotions. Ils vont utiliser la nourriture pour gérer différentes émotions. On fait tous un peu ça. Et donc, on veut connaître notre relation avec la nourriture, qu'est-ce qui est particulier dans celle-ci, puis comment on peut l'améliorer. Même si c'est pas un problème en soi, c'est quand même une relation où c'est comme une date qu'on a 3 fois par jour au moins avec quelqu'un, bien, on veut que ça marche. Donc, on veut pouvoir l'améliorer d'une façon ou d'une autre. Puis ce que la conférence proposait, c'était différentes pistes des caractéristiques qui vont influencer la relation. Moi, je suis spécialisée surtout dans les troubles alimentaires, donc c'est très intéressant pour moi parce que ça me met en contact avec un univers où les particularités de la population qui a une maladie cœliaque sont très intéressantes. C'est des gens qui font beaucoup d'efforts dans leur relation avec la nourriture. Donc, moi, j'apprends beaucoup juste à côtoyer ces gens-là. Les conférences d'aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant. Puis, on est en train de développer, mon équipe de recherche, on développe un outil de dépistage des gens qui ont une maladie cœliaque qui seraient encore plus à risque d'un problème alimentaire. Donc, ça nourrit aussi beaucoup mes connaissances là-dessus.